Et voici Éléphantine, une île au milieu du fleuve. Elle est habitée par l'homme depuis des milliers et des milliers d'années. Éléphantine ne se trouve qu'à 7 km au nord du temple de Philae. Nous sommes à la frontière entre l'Égypte et la Nubie. C'est l'un des endroits où l'on peut le mieux se rendre compte de ce que représente le Nil. Colin cherche à découvrir comment les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient la puissance du fleuve. Elle pense que la réponse peut se trouver dans de mystérieuses structures sur les berges. Ceci est un ancien escalier qui descend tout droit jusqu'au Nil. On peut y trouver d'étranges marques gravées à intervalles réguliers. Elle remarque quelque chose de singulier. Ce qui saute aux yeux, c'est que ces traits sont très réguliers. Ils servent à mesurer la hauteur du Nil pendant les crues. Le fleuve coule juste ici. Et pendant les crues, sa hauteur va monter le long de ces repères échelonnés. Il s'agit d'un nilomètre, un moyen de mesurer la hauteur des crues qui s'avérait crucial. C'est en quelque sorte un outil de mesure. La crue du Nil était en général observée d'abord au niveau de l'île Éléphantine chaque année. C'est l'un des événements les plus marquants que l'on pouvait observer en Égypte. Dans l'Antiquité, impossible de dompter le Nil. Mais les Égyptiens ont imaginé et bâti un réseau complexe d'irrigations et de canaux pour apaiser les flots. Au cours de la crue d'été, ils étaient redirigés vers d'immenses bassins. L'eau y stagnait pendant environ un mois, détrempant les terres et laissant derrière elles ses sédiments. Les cultures poussaient alors sans mal sur ce sol rendu fertile. Grâce à ces crues et à ce système agricole, la civilisation égyptienne a pu prospérer. Cette crue annuelle et régulière et prévisible est ce qui fait la particularité de ce fleuve, sa magie. C'est grâce à cela que l'Égypte antique a pu rester une civilisation florissante pendant des milliers d'années.